Créer sa liberté en devenant secrétaire indépendante en seulement quelques étapes, ça peut sembler un peu fou, voire même impossible, et surtout pour celles qui pensent ne pas avoir assez de compétences ou d'expérience dans le domaine du secrétariat ou de l'assistanat. Mais cette croyance qui engendre peur de se lancer, voire même manque de confiance en soi, est souvent due à ce qu'on peut entendre ou lire un petit peu partout et souvent par des personnes qui n'y connaissent rien au secrétariat indépendant. Parce qu'en réalité, dans la majeure partie des secteurs d'activité qui pourraient avoir besoin de faire appel au service d'une secrétaire indépendante, les clients ne cherchent pas forcément des personnes surqualifiées, inaccessibles, qui proposent des prestations de luxe aux appellations hyper compliquées. Non, ce qu'ils recherchent, ces clients, ce sont des personnes de confiance, polyvalentes et capables de s'adapter. Alors, bien évidemment, avoir une connaissance générale du domaine du secrétariat est important pour pouvoir apporter notre aide à nos futurs clients, mais être capable de s'adapter et d'apprendre directement sur le terrain l'est encore plus. Les compétences s'acquièrent et se développent en se formant utilement et sur le terrain directement. Quant à l'expérience, elle vient tout naturellement avec le temps. Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Émilie et j'ai moi-même construit ma liberté en 2016 en réinventant mon métier de secrétaire afin qu'il s'adapte parfaitement à mon besoin de liberté et d'indépendance. Pouvoir organiser mon temps de travail, le lieu où j'allais travailler, pouvoir être pleinement disponible pour mes enfants, aller les chercher à l'école, les déposer aux horaires habituels, être présente pour tous les moments importants de leur vie, mais aussi être complètement indépendante financièrement et pouvoir assumer leurs propres besoins. Être une femme, une maman, une épouse complètement libre et indépendante, c'était réellement ce dont j'avais besoin. Sur le chemin, j'ai appris à créer une activité qui me ressemble et répond à mes attentes, à gérer et développer une entreprise rentable dans ce domaine, à acquérir et fidéliser des clients et à toujours leur proposer des prestations utiles et à apprendre à les réaliser. Depuis 2020, j'ai décidé de partager toute cette expérience au travers de ma chaîne YouTube, mais également des formations. De la création de son activité à la gestion de son entreprise, en passant par la réalisation de prestations ou encore à l'acquisition d'une clientèle, ce sont toutes des formations construites par une secrétaire indépendante pour des futures et nouvelles secrétaires indépendantes qui souhaitent se former utilement sur des compétences, des prestations réellement utiles et en corrélation avec la réalité du terrain. La vraie vie quoi. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai envie de te partager les 6 étapes essentielles pour que toi aussi, tu puisses atteindre ton rêve de liberté et d'indépendance grâce au métier de secrétaire indépendante. Tu vas découvrir comment construire une activité qui répond à tes besoins et qui respecte tes valeurs. Si tu es prête, on va commencer. Juste avant de commencer, je voulais t'informer qu'il y a actuellement une offre spéciale sur ma formation libre et indépendante 30 jours pour créer sa liberté en devenant secrétaire indépendante. L'objectif de ce programme est de t'aider à créer une activité stable dès le début de ton aventure et ça grâce à des méthodes qui vont t'aider à développer une clientèle que tu choisis, qui te ressemble et que tu peux réellement aider. Une clientèle qui restera probablement à tes côtés pendant de nombreuses années. Ce programme a été construit sous la forme d'un plan totalement unique parce que pour le créer, je me suis inspirée de 2 choses. Premièrement, de ma propre expérience en tant que secrétaire indépendante depuis 2016. Deuxièmement, de ma propre expérience en tant que formatrice de plus de 500 élèves. Et je suis partie des problématiques que j'ai moi-même rencontrées, mais également des questions les plus difficiles qui m'ont été posées par mes élèves, comme par exemple comment créer sa structure, estimer ses tarifs, trouver des clients, s'assurer d'être payé, s'organiser au quotidien, gérer les démarches administratives. Dans ce plan, chaque journée est consacrée à une question, une problématique précise que l'on va résoudre au travers des vidéos et du plan d'action. L'offre dure seulement 3 jours, alors ne tarde pas si tu veux y accéder. Il te suffit de cliquer sur le premier lien dans la description. Tu n'auras qu'à rentrer ton email pour obtenir ton accès.
Construire sa liberté, c'est commencer par analyser notre propre notion de liberté. Nous n'avons pas toutes, tous, la même vision quant à la liberté. La liberté pour certains, certaines, ça va être le fait de travailler quand on veut. Ça va être de choisir le lieu où on va exercer notre travail. Ça va être d'être disponible tous les mercredis et tous les week-ends pour nos enfants. Ça va être aussi pour d'autres encore de gérer le montant de nos revenus finalement avec en fait la gestion de notre chiffre d'affaires. Cette notion nous est propre à chacun et chacune. Pour atteindre son objectif, la notion de liberté ne peut pas être utopique. Il faut travailler pour vivre, c'est un fait. Et malheureusement, la liberté ne tient pas au simple fait de rêver. C'est pourquoi ces 6 étapes vont te permettre d'atteindre ton objectif de liberté de manière totalement réaliste, en gardant les pieds sur terre, mais surtout en atteignant ton objectif. Si tu es prête, on commence par la première étape. Alors, on commence cette première étape par créer des bases solides pour notre activité. La première chose qu'il faut faire avant de démarrer quoi que ce soit, avant de se lancer, de s'immatriculer ou quoi que ce soit d'autre, le plus important va être de savoir qu'est-ce que tu veux réellement pour ton activité. Quel type de secrétaire tu souhaites réellement devenir. Parce qu'il y a une erreur qui est malheureusement trop souvent faite, ça va être de copier ce que l'on peut voir sur les autres et de se dire que être, en l'occurrence, secrétaire indépendante, c'est ça, ça et ça parce que c'est ce que les autres font. Non, pas forcément. Ce qu'il faut, l'objectif réel, c'est inventer son métier, imaginer son activité telle qu'on l'imagine réellement, créer concrètement sa propre liberté. Ce que je t'inviterais à faire dans cette première étape, ce serait de faire une petite checklist des compétences que tu as, des qualités que tu as et que tu peux mettre tout de suite en application. Le type également d'intervention que tu souhaiterais réaliser et donc à savoir si tu aimerais plutôt intervenir à distance, sur site ou peut-être faire un petit mix des deux. Et ensuite, vérifier la cohérence entre tes souhaits et ce que tu peux réellement faire dans ta vraie vie, réellement mettre en application à l'heure actuelle. Pourquoi à l'heure actuelle? Parce que le but va être de pouvoir se lancer assez rapidement et passer vite à l'étape suivante. Et donc forcément, si on se sert de ce qu'on a déjà en nous, et donc de nos compétences et de nos qualités, que l'on peut réellement réaliser tout ça en fonction du type d'intervention que l'on souhaite également réaliser, ça va pouvoir aller beaucoup plus vite puisqu'on n'aura pas besoin de passer d'abord par une étape peut-être formation sur des compétences, peut-être acquisition ou développement. On pourra aller à l'essentiel dans un premier temps parce que, bien évidemment, rien ne nous empêchera d'évoluer par la suite. Vraiment, le but, c'est de pouvoir se lancer, c'est de pouvoir démarrer. Donc, dans cette première étape, je t'invite réellement à faire une petite introspection sur ce que tu souhaites réellement au fond de toi. Il n'y a que toi qui le sauras. Tu peux te faire un petit papier, une petite note, une petite liste finalement de tous les souhaits que tu souhaites pouvoir mettre en œuvre grâce à ton activité. Et donc, comme j'ai commencé à le dire, peut-être que c'est simplement gérer tes horaires de travail, peut-être ta façon de travailler, peut-être des jours de dispo, peut-être que ça va être aussi une façon de travailler de manière un peu plus générale ou peut-être de pouvoir proposer uniquement certaines prestations en lien avec les compétences que tu as actuellement. Une fois que tu as fait cette petite introspection, on va pouvoir passer à la deuxième étape. On passe à la deuxième étape qui est cibler et connaître son client idéal. Dans cette partie, ce qui va être important, ça va être de mettre en évidence le type de client avec qui tu souhaiterais pouvoir travailler, collaborer. Cette cible client, elle est importante parce qu'elle va t'aider plus tard dans une autre étape pour ta prospection. Mais la première chose, c'est déjà de vérifier que cette cible est faite pour toi et que tu es faite pour elle aussi. Il va falloir que tu puisses énumérer en fonction de ta cible, peut-être une ou deux, trois cibles maximum, je pense que c'est déjà pas mal, d'énumérer les besoins que ces cibles peuvent avoir. Ce
qui va te permettre de vérifier que les compétences que tu as actuellement, que tu peux mettre au service de tes futurs clients, va répondre à leurs besoins. C'est extrêmement important parce que si tu t'attaques, si tu prospectes auprès d'une cible pour qui tu ne peux pas intervenir, parce que peut-être que le type d'intervention ne correspondra pas, ou à laquelle tu ne peux pas répondre en termes de besoins parce que tu n'as pas les compétences, tu n'as pas les connaissances nécessaires actuellement pour l'aider, pour l'assister dans son activité, en l'occurrence si on parle d'une cible professionnelle. C'est extrêmement important parce que si tu te retrouves à ne pas pouvoir répondre ou à ne pas pouvoir intervenir, bah, concrètement, tu auras fait une démarche de prospection inutile puisque cette cible n'est pas faite actuellement pour toi. Donc le but va être de pouvoir énumérer tout ça et de vérifier la cohérence entre la cible et les besoins et tes compétences et qualités actuelles, encore une fois actuelles, parce que tout peut évoluer, tout peut changer avec le temps. Mais comme on veut que ça aille vite et on veut démarrer très rapidement, on va à l'essentiel et à ce qu'on sait déjà faire. Donc on fait une petite vérification sur la cible, on vérifie qu'on est capable en termes de compétences, de connaissances et de façon de travailler, de répondre à ses besoins. Et si ce n'est pas le cas, on vérifie auprès de qui on pourrait intervenir à la place. Donc là, encore une fois, je t'invite à noter tout ça pour pouvoir garder trace et y revenir très facilement en cas de doute, en cas de question, et pouvoir réajuster tout ça au fil des étapes et pourquoi pas au fil de ton activité par la suite. Une fois que tu as fait ça, on se retrouve à la 3e étape. Dans cette 3e étape, on va apprendre à connaître et à assumer notre valeur en qualité de secrétaire indépendante. La première chose, ça va être de connaître les différentes méthodes de facturation. On peut facturer sous différentes formes nos clients. On va retrouver le fait de facturer à l'heure, le fait de facturer au forfait et le fait de facturer à la tâche. On peut appeler ça à la tâche au prix unitaire. Le but de ces différentes méthodes de facturation va être de pouvoir choisir la plus adaptée en fonction de chaque situation et de pouvoir analyser en fonction du client, en fonction de la prestation, du type d'intervention, de la durée de l'intervention aussi, quelle va être la meilleure façon de facturer le client pour que finalement, autant pour le client que pour la secrétaire indépendante, le prix soit le plus juste possible. Alors pour t'aider, pour tout ce qui va être facturation à l'heure, on va généralement l'utiliser lorsqu'il est difficile de délimiter une mission, une prestation ou un travail. Donc on va facturer le nombre d'heures qui ont réellement été passées à réaliser une ou plusieurs prestations pour un même client. Et dans ce cas, on va déterminer un taux horaire à appliquer pour pouvoir le multiplier par le nombre d'heures qui auraient été effectuées. Ensuite, pour ce qui est d'appliquer un forfait, on va utiliser cette méthode de facturation plutôt pour une mission, une prestation qui est parfaitement délimitée dans la demande du client et que la secrétaire indépendante peut quantifier en termes de temps de travail. Et dans ce cas, on va pouvoir indiquer un montant unique qui englobera l'intégralité de la prestation et ce sera déterminé à l'avance et facturé au client, quel que soit le temps réellement passé. Ensuite, pour la facturation à la tâche, cette méthode est plus adaptée à la facturation d'une même tâche qui va être répétitive et dont la quantité est prouvée, mais aussi généralement assez élevée. Pour cela, il va donc être nécessaire de déterminer son prix unitaire pour l'appliquer à la quantité qui aura réellement été réalisée. Donc en fait, on a vraiment ces 3 modes de facturation généralement utilisés dans ce domaine du secrétariat indépendant. On va pouvoir vraiment choisir en fonction de la situation dans laquelle on se trouve. Donc ça, c'est extrêmement important de bien cerner la prestation qu'on nous demande de réaliser pour pouvoir déjà utiliser la bonne méthode de facturation. Donc dans cette étape, il va être important de savoir comment tu veux fonctionner dès le départ et en fonction de l'activité que tu souhaites avoir, quelle méthode de facturation va être la plus adaptée pour toi. Ensuite, ce qui va forcément suivre va être de déterminer son tarif de base. Déterminer son tarif, c'est extrêmement important. Il faut l'avoir préparé, savoir exactement quelle est la valeur que l'on apporte au client auprès de qui on va intervenir.
C'est important parce que si, quand tu contactes tes futurs clients, tu ne sais pas quel est le tarif que tu vas appliquer, ça ne va pas paraître déjà professionnel, mais surtout, ça va peut-être même dévaloriser ton travail. Donc, le plus important, c'est d'avoir un tarif de base, c'est-à-dire un tarif qui ne change pas, qui est le socle, en fait, finalement, de ton activité. Ce tarif, il va pouvoir évoluer en fonction de la prestation qu'on va te demander, en fonction peut-être d'une spécificité, peut-être en fonction de frais supplémentaires qui vont devoir s'appliquer en fonction, encore et toujours, de la prestation, de la manière dont elle va être réalisée et si elle nécessite des frais supplémentaires. Mais de base, il faut vraiment que tu aies ton tarif et ton tarif va pouvoir prendre en compte plusieurs éléments. Ce qui rend parfaitement compliqué de déterminer son tarif, c'est forcément tout ce qu'on peut voir de partout et les tarifs extrêmement différents d'une personne à l'autre. On va souvent trouver des personnes qui ont des tarifs extrêmement bas et d'autres peut-être un peu trop hauts. Et ces tarifs, finalement, ils sont différents aussi par la personne qui va vendre ses services. Les tarifs sont déterminés en fonction de la valeur qu'on apporte à nos clients, en fonction de l'expérience qu'on a, en fonction des compétences qu'on met au service de nos clients, en fonction de la spécificité peut-être qu'on a, en fonction aussi de la façon dont on intervient, en fonction de l'endroit où on exerce. Il y a énormément de facteurs qui peuvent jouer sur le tarif que l'on applique. Donc, pour déterminer ton taux horaire, moi, je t'invite à vraiment partir d'une base minimum qui, pour moi, n'est pas en dessous de 25 € de l'heure. Si tu vas en dessous, c'est extrêmement bas et très, très risqué parce que tu vas avoir, à mon avis, du mal à vivre de ton activité, en fait, concrètement. Donc, je pense que c'est le strict minimum parce qu'en plus de ça, en dessous, ça peut aussi engendrer une concurrence déloyale vis-à-vis des d'autres secrétaires indépendantes qui exercent elles aussi leur métier et qui veulent vivre de leur activité. Donc ça, c'est mon petit conseil, ne pas aller en dessous de ça. Ensuite, à ça, tu vas pouvoir rajouter en fonction, encore une fois, de la valeur que tu vas apporter. Et donc, il va falloir prendre en compte ton expérience dans le métier et éventuellement une spécialité dans un domaine que tu as bien spécifique et qui apporte encore plus de valeur à un type de client bien spécifique. Ensuite, à ça, on va pouvoir réévaluer les coûts aussi selon les différentes interventions qu'on va pouvoir faire. On va pouvoir prendre en compte le domaine d'intervention, la complexité de la prestation, la durée de la mission, la régularité d'intervention, les délais de réalisation, le type d'intervention, les frais liés à l'exécution. Parce que le tarif peut augmenter en fonction de plusieurs éléments, mais aussi être un petit peu dégressif en fonction de la quantité qui nous est commandée. Donc ça, c'est à prendre en compte et c'est très important d'être prête sur le sujet avant de démarrer sa prospection. Et ensuite, bien évidemment, ce que je te conseille, ça va être de te préparer à l'annonce de ces tarifs, à préparer finalement un petit peu les arguments qui font que tu assumes pleinement le tarif que tu es en train d'annoncer. Donc pour ça, le mieux, c'est peut-être de déjà écrire quelques lignes sur le sujet, de pouvoir mettre en évidence et te convaincre toi-même que le tarif est justifié, que le tarif est correct et que c'est réellement la valeur que tu apportes. Et ensuite, peut-être t'entraîner également à l'oral pour pouvoir l'annoncer plus facilement. Donc ça, c'est vraiment une étape hyper importante parce que ça va dédramatiser un petit peu la situation vis-à-vis des tarifs qui sont très souvent, je le remarque, dans les mails que je peux recevoir, dans les questions, un problème en fait parce que on n'assume pas, parce qu'on n'ose pas, parce qu'on est toujours gêné d'annoncer ce tarif et on a toujours l'impression d'être trop cher ou peut-être de dévaloriser notre travail. Et en fait, c'est quand même hyper important parce que c'est ce qui va te permettre de vivre de ton activité réellement. Donc, je t'invite à faire cette étape et une fois que c'est fait, on va passer à la 4e étape. Dans cette 4e étape, on peut désormais démarrer sa prospection. Alors, on va commencer par préparer les supports de communication qu'on souhaite proposer et finalement choisir quel type de communication on va pouvoir mettre en place, que ce soit des cartes de visite, des flyers, peut-être un site internet. Bref, on choisit un petit peu ce qui nous correspond et ce qui va pouvoir faciliter notre communication par la suite.
Ensuite, on va passer à la mise en place d'une prospection assez organique, comme on pourrait l'appeler, et donc sans pub, sans forcément utiliser des moyens payants dans un premier temps, parce que le but va être de commencer tout doucement à attirer l'attention sur notre activité, sur notre future activité, et pouvoir commencer à récolter des retours pour un petit peu voir si notre projet intéresse. Ensuite, on va pouvoir également établir un plan d'action pour pouvoir avoir clairement une ligne de conduite dans le cadre de notre prospection, pour ne jamais relâcher nos efforts, pour finalement être régulière, parce que la régularité, il n'y a rien de mieux pour obtenir des résultats. Donc, se mettre finalement une ligne de conduite claire, écrite, et la suivre pour obtenir plus rapidement les résultats que l'on souhaite atteindre. Alors, à cette étape, on n'a pas encore créé notre activité, mais quoi de mieux que de commencer son activité avec déjà de potentiels clients prêts à travailler avec nous. Ça évitera ainsi le stress de la prospection agressive, qui finalement est un petit peu une obligation quand on a un chiffre d'affaires à générer pour faire fonctionner une activité qui existe déjà, l'angoisse de ne pas décrocher de mission, la peur de ne pas facturer et la frustration d'avoir une entreprise sans clients. C'est en fait, je pense, le mieux et le plus rassurant que d'ouvrir son entreprise, créer son activité quand on sait qu'on a déjà des clients qui nous attendent et qui veulent travailler avec nous. C'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Dès le premier mois, j'ai pu facturer, j'ai pu avoir une entreprise qui générait du chiffre d'affaires parce que j'avais anticipé cette étape. Donc, tu l'as bien compris, la quatrième étape consiste à préparer sa prospection et à commencer à mettre en place quelques petites actions qui vont te permettre de commencer à récolter quelques retours qui vont te permettre de savoir si tu es sur la bonne route en fait finalement pour obtenir des clients et mettre en place quelques petites actions qui vont te permettre d'obtenir peut-être déjà des confirmations de collaboration dès l'ouverture, dès la création de ton activité. Une fois que tu as établi ton plan d'action pour ta prospection, on peut passer à l'étape numéro 5. Cette étape numéro 5 est consacrée à la protection et à la facturation dans le cadre de l'activité. Cette étape, elle va consister à préparer l'ensemble des documents contractuels nécessaires à l'exercice de l'activité. Les documents contractuels, ça va être les devis, donc préparer une matrice pour ses futurs devis, préparer la matrice de ses futures factures qui vont pouvoir être établies très rapidement si on a déjà des clients à l'ouverture de son activité. Préparer également ses futurs contrats de prestation qui sont très généralement utilisés dans le cadre de missions régulières, longue durée. Ensuite, on va également pouvoir préparer ses CGV, les fameuses CGV, CGS pour les conditions générales de vente de services qui sont obligatoires et très utiles dans le cadre de cette activité. Alors, outre le fait de les préparer, ces fameux documents contractuels, il va être extrêmement important de comprendre l'utilité et les situations dans lesquelles on va les utiliser. Alors, le premier document dont on va parler va être le devis. Le devis, lui, va te permettre de conclure par écrit un accord avec ton client pour une mission qui va être ponctuelle, unique et délimitée dans le temps. C'est finalement le document qui va prouver que ton client est d'accord sur les conditions de la prestation et en l'occurrence la réalisation, mais également le prix qui va être facturé à la fin de la mission. Ensuite, on va pouvoir retrouver le contrat de prestation de service qui, à l'inverse du devis, va être utilisé plus pour sécuriser une intervention dans un cadre régulier, multiple et illimité dans le temps. Ensuite, pour ce qui est des conditions générales de vente, quel que soit le type d'intervention, tu dois pouvoir justifier de ce document qui régit l'intégralité de ton activité. Ce document général à toute ton activité, quel que soit le type d'intervention et les clients, reprend les conditions dans lesquelles tu fonctionnes, ton activité intervient, réalise les missions, facture. Bref, c'est un document qui régit toute ton activité et qui permet d'en informer tous les clients avec lesquels tu vas pouvoir collaborer. Et bien évidemment, la facture qui permet d'être réglé du travail réellement effectué. Parce que
Si tu n'émets pas de facture, le client ne peut pas te régler tout simplement, donc c'est un document obligatoire également. Le dernier point à étudier dans cette étape est le fait de souscrire ou pas à un logiciel de facturation. Est-ce que c'est obligatoire à l'heure actuelle, au moment où j'enregistre cette vidéo? Ce n'est pas le cas. Il n'y a aucune obligation d'utiliser un logiciel dédié à la facturation dans le cadre de l'activité de secrétaire indépendant. Il s'agit simplement de ta propre décision de souscrire ou non un abonnement à un logiciel de facturation dédié. Mais ce n'est en aucun cas obligatoire. La généralisation de la facturation électronique ne tiendra d'ailleurs pas au simple fait d'avoir souscrit un abonnement à ce type de logiciel. À cette 5e étape, tu dois donc pouvoir commencer à préparer tes différents documents contractuels, devis, factures, CGV, contrats de prestation, connaître leur utilité et savoir dans quelle situation les utiliser et choisir ou non de prendre un logiciel de facturation afin d'être prête dès l'émission de ta première facture pour pouvoir la rédiger très rapidement, que tout soit prêt. Une fois que c'est fait, on passe à l'étape numéro 6. Cette étape numéro 6, c'est la création officielle de ton activité. Pour ça, il va falloir que tu te rendes sur le site de l'INPI pour réaliser la e-procédure et pouvoir immatriculer ton activité de secrétaire indépendante. Personnellement, ça, c'est au choix de chacun et de chacune. Dans un premier temps, je te conseillerais de te lancer sur le statut de micro-entrepreneur pour pouvoir tester ton activité, pour simplifier la gestion de toute l'activité et finalement un petit peu aussi de toute la partie comptable. Une fois l'inscription sur le site de l'INPI validée et ton numéro de tirette reçu, il ne te restera plus qu'à vivre de ton activité de secrétaire indépendante. Bien évidemment, une fois lancé, tu auras d'autres formalités à réaliser au quotidien dans le cadre de ton activité. Tu devras réaliser tes déclarations de chiffre d'affaires, tenir une petite comptabilité, souscrire à certaines assurances, ouvrir un compte bancaire. En fonction finalement de la gestion que tu auras décidé d'avoir, tu auras plus ou moins de tâches à réaliser. Maintenant, si tout ça te semble trop compliqué, si tu as besoin de plus de précision ou de détails sur chacune de ces étapes, j'ai créé une formation entièrement dédiée à la création de son activité de secrétaire indépendante. Elle s'appelle Libre et indépendante, 30 jours pour créer sa liberté en devenant secrétaire indépendante. Tu peux y accéder en cliquant sur le premier lien dans la description. Il y a actuellement une offre spéciale qui dure seulement 3 jours, donc si tu es intéressé, ne tarde pas. 30 jours pour créer sa liberté en devenant secrétaire indépendante. C'est un vrai guide complet qui te permet de réaliser chacune des étapes essentielles jour après jour pour la création d'une activité qui te ressemble et qui t'accompagne vers la réussite de ton projet. Dans ce programme que tu peux suivre en toute autonomie et à ton rythme, tu trouveras toutes les précisions dont tu as besoin pour analyser ta propre notion de l'indépendance, la méthode expliquée et le plan dévoilé, les fondations essentielles de ton activité, comment devenir une secrétaire indépendante unique, comment être alignée et cohérente avec son business et les erreurs à ne surtout pas faire, connaître et cibler précisément sa clientèle, comment associer sa cible client à ses compétences, ma méthode pour savoir à qui s'adresser et déterminer les vrais besoins des prospects, assumer sa valeur, comment déterminer son tarif minimum et maximum, plus ma méthode pour préparer l'annonce de ces tarifs, ta prospection, les erreurs à ne pas faire lors de la prospection pour éviter de perdre du temps et de l'argent inutilement, les différentes techniques de prospection active sans dépenser un centime en publicité, exemple concret d'un plan d'action à suivre tout au long de sa recherche de clients, se protéger, personnaliser et facturer, les différents documents contractuels à utiliser, qu'est-ce que des CGV efficaces et comment les rédiger, modèles à télécharger, pourquoi il est impératif de préparer ces modèles de CGV, de contrats de prestation, devis, factures, exemples et matrices disponibles sur le plan, les règles en matière de facturation et mise au point sur la facturation électronique, le tout expliqué en détail et sans langue de bois. De la théorie à la pratique, s'immatriculer, les démarches officielles, des formalités obligatoires, comprendre le fonctionnement des taxes, des charges et des impôts, argent, chiffre d'affaires, bénéfices, tout savoir pour être sereine et rentable.
Mes méthodes dévoilées pour s'organiser au quotidien et vivre librement de son activité de secrétaire indépendante. J'espère que cette vidéo t'a plu et si tu souhaites passer à l'étape supérieure et créer une activité unique qui te ressemble, l'offre dure seulement 3 jours et tu peux y accéder en cliquant sur le premier lien dans la description. Je te souhaite beaucoup de réussite dans ton activité. Nous, on se retrouve tout de suite de l'autre côté dans Libre et Indépendante, 30 jours pour créer ta liberté en devenant secrétaire indépendante. À tout de suite.